Salut à tous, c'est Mignon, j'espère que tout se ramène. Aujourd'hui, nous deux, tout simplement, on va faire l'avant-match opposant la Tunisie à la Namibie. Enfin, on retrouve la Tunisie dans cette magnifique Coupe d'Afrique, ça fait vraiment plaisir. Parce que voilà, après avoir vu les premiers matchs, etc., franchement, c'était vraiment très bien. Mais là, j'ai vraiment hâte de retrouver mon équipe nationale de la Tunisie. Franchement, j'ai vraiment hâte de ce match-là. Donc voilà, ce sera le premier match de la Tunisie pour cette première Coupe d'Afrique 2024, justement, mardi à 18h. Donc franchement, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, bien sûr, vous le savez, ce sera un match à gagner. Ça reste le premier match de la Coupe d'Afrique. Le match qui nous lancera dans cette Coupe d'Afrique, qui montrera un peu notre forme actuelle. Est-ce qu'on sera en forme, etc. Donc voilà, juste en club de ne commencez pas à vous abonner et à laquelle je vous dis sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, déjà on va un petit peu voir les news, ensuite on va rentrer dans le vif du sujet et bien sûr faire cet avant-match. Donc voilà, dans les news déjà, on a récemment appris que le clip et la musique pour la Tunisie dans cette Coupe d'Afrique a été sorti récemment. Non, plus sérieusement, franchement, il n'y a pas beaucoup de news en particulier. Heureusement, alhamdoulilah, on n'a pas de blessures, on n'a pas de joueurs absents en particulier. Donc voilà, déjà on va voir un petit peu la forme actuelle de la Tunisie pour voir comment on pourrait se projeter dans cette Coupe d'Afrique, voir un petit peu ce qu'elle pourrait faire. On va voir les trois derniers matchs. Donc le premier match, c'est la Tunisie qui avait gagné 1-0 contre le Malawi pour la qualif de Coupe du Monde 2026. On voit que franchement c'est un peu compliqué parce que voilà, seulement 1-0 contre le Malawi, c'est un peu décevant. On aurait pu marquer bien plus de buts quand on sait que le Malawi ça reste pas une grosse nation africaine non plus, bien sûr, sans leur manquer de respect. Donc voilà, ensuite on a eu le match amical entre la Tunisie et la Mauritanie qui s'est fini sur un score de 0-0. La Mauritanie qui a réussi à nous accrocher, c'était un match très compliqué pour la reprise de nos joueurs. Voilà, on était vraiment tous déçus devant ce match là. Franchement, on sait que la Mauritanie, quand on sait que le dernier match qu'on a fait, on avait gagné 4-0 et l'on fait 0-0, franchement on a un peu paniqué quand même, pour vous dire comme quoi la Tunisie, on se pensait qu'elle était pas en forme. Mais heureusement qu'après la Tunisie elle a fait un autre match amical, cette fois-ci face au Cap Vert avec une victoire 2-0 tranquille. Franchement, victoire méritée de notre Tunisie. On n'a pas pu voir le match malheureusement, mais on sait qu'ils ont gagné 2-0 avec des buts réalisation de Msiakni et de Achouri. Ça montre que franchement nos attaquants sont en forme et notre équipe est en forme tout simplement. Après, on est habitué à voir que la Tunisie elle gagne pas souvent avec un grand score d'écart. C'est comme un peu l'Italie de l'Afrique. C'est une équipe qui arrive toujours à trouver la stratégie pour gagner les matchs en général. Bon, contre la Mauritanie c'était un peu particulier, mais on a vu que c'est une équipe qui franchement trouve les stratégies pour marquer des buts en fin de match ou peu importe, mais qui gagne les matchs souvent avec un petit score d'écart, peu importe l'équipe en face. Donc en soi, c'est ce qui pourrait nous rassurer, mais derrière on voit que franchement ils galèrent quand même contre des équipes contre la Mauritanie et le Malawi, mais en soi franchement c'est assez intéressant avec des victoires sur les derniers matchs et un match nul. Donc en soi c'est assez intéressant tout simplement. On passe maintenant à la composition probable et personnellement je verrais plus un 4-2-3-1 comme le match contre le Cap Vert justement qui a très bien marché. Et pour moi je pense que le plus intelligent et le plus logique ce sera de revenir sur une composition comme celle-ci avec bien sûr Béchir Ben Saïd dans les cages. Personnellement je le mettrai dans les cages puisqu'on a vu que lors des deux derniers matchs amicaux c'est lui qui a été titulaire dans les cages. On voit que franchement il fait d'énormes clean checks avec la Tunisie, très bon gardien qui franchement fait les arrêts qu'il faut, les arrêts décisifs, qui est assez bon sur sa ligne, qui arrête les pénaltys, etc. Donc franchement pour moi Béchir Ben Saïd dans les cages. Une défense sans aucun débat avec Keshrida sur le côté droit, une charnière centrale avec Meriah et Talbi bien sûr sans aucun débat, et Mahloul sur le côté gauche. Je le prioriserai par rapport à Ali Abdi puisque Mahloul on a vu qu'il a montré plus de belles choses lors des derniers matchs. Ali Abdi c'était un peu compliqué même s'il fait un énorme début de saison, et Ali Mahloul il est très habitué aux compétitions comme celle-ci. C'est un joueur qui a l'expérience, qui a le niveau, qui est très bon techniquement. Donc franchement pour moi cette défense elle reste très intéressante, assez équilibrée offensivement, défensivement les latéraux restent intéressants. Franchement sur ce côté là il n'y a aucun débat là-dessus. On passe maintenant aux deux pivots, deux milieux défensifs avec Skiri et Laidouni, bien sûr deux milieux de terrain qui se complètent très bien. Franchement c'est une équipe très intéressante avec des milieux de terrain très bons. Skiri qui a le niveau, qui a l'expérience, qui a tout ce qu'il faut, et Laidouni de l'autre côté qui pourrait assurer aussi, qui a fini même meilleur joueur de l'année 2023 pour vous dire à quel point Laidouni ça reste un très bon joueur. J'espère qu'il reviendra en forme parce qu'on a vu que lors des derniers matchs c'était un peu compliqué, il était un peu neutre, il proposait rien de particulier. J'espère qu'il reviendra en forme. En tout cas ce double pivot pour moi resterait très intéressant. En attaque pour les milieux offensifs et les ailiers je mettrai Hamza Rafia sur le côté droit. Malheureusement la Tunisie, ce qui fait partie de notre problème, c'est qu'on n'a pas de vrai ailier droit. On a peut-être Saïfullah Al-Taïef, mais malheureusement il n'a pas l'expérience, il a jamais joué de compétition majeure avec la Tunisie. On a Hamza Rafia, potentiellement c'est pas son vrai poste mais il pourrait assurer en tant que milieu offensif droit. Pour moi Hamza Rafia il a montré de belles choses lors des derniers matchs amicaux justement, c'est pour ça que je vais mettre titulaire. Après Bazem Sarfi et Sliti c'est un peu compliqué pour eux, voilà, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué avec la Tunisie, ils ont pas vraiment, je trouve que voilà Bazem Sarfi il avait montré de belles choses face à la Mauritanie, et pour moi on ne devrait pas le titulariser dès le début. Et Sliti malheureusement on a vu qu'il ne donnait même pas un match en entier, donc voilà pour moi on le laisserait en tant que super sub, en tant que remplaçant pour dépanner en fin de match tout simplement. Sur le côté gauche Elias Achouri bien sûr sans aucun débat, pour moi il a clairement trouvé sa place de titulaire dans cette équipe, il a montré de très belles choses lors des derniers matchs, il fait un énorme début de saison, ça reste un grand joueur, grande révélation de la Tunisie, et pour moi il mériterait de voir du temps de jeu pour s'exprimer lors de cette Coupe d'Afrique, pour montrer ses belles choses, et pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Et milieu offensif bien sûr Youssef Msiakni qui a montré de très belles choses face au Cap Vert justement, j'ai pas pu voir mais on a vu que franchement quelques actions qui ont montré qu'il a fait de très belles choses. Youssef Msiakni malheureusement il a plus vraiment la vitesse et la qualité pour être ailier gauche, mais en tant que milieu offensif il est vraiment très bon, belle frappe de loin, beau centre, il sait marquer des buts. Donc franchement pour moi Youssef Msiakni c'est vraiment le joueur clé, la pièce maîtresse de cette équipe de la Tunisie, très bon joueur qui gère l'attaque. Donc voilà, milieu offensif pour moi c'est celui qui va redistribuer les ballons sur le côté. Franchement pour moi ça reste vraiment très intéressant. Et en point bien sûr Aitem Jouini qui pour moi franchement c'est le buteur qui est le plus cohérent pour le moment. Il malheureusement a fait un mauvais match contre la Mauritanie, mais durant cette année 2023 il a montré de très belles choses
Et pour moi, Aitem Jouni mériterait d'être numéro 9 dans ce match-là, titulaire, histoire de marquer un maximum de buts. On comptera sur lui, bien sûr, avec des bons ballons distribués par Hamza Rafia, Achouri, voire Msekni. Donc voilà, moi j'ai hâte de retrouver cette composition. Pour moi, ça reste la composition la plus intéressante à voir. Pour moi, en plus de ça, il faudra jouer offensivement lors de ce match-là. Parce que voilà, on sait que ça restera un match à gagner sans leur manquer de respect. On sait que la Namibie, c'est le match où il faut aller gratter un maximum de points, un maximum de buts. Ça reste l'équipe la plus faible du groupe, malheureusement pour eux, sans leur manquer de respect encore une fois. Donc voilà, pour moi, ce sera le match à gagner impérativement et à marquer un maximum de buts. C'est ce qui pourra peut-être jouer notre qualification là-dessus. Franchement, il n'y aura pas le droit à l'erreur du tout. Donc voilà, si je dois sélectionner quelques joueurs clés à suivre lors de ce match-là, les joueurs qui pour moi feront la différence, ce sera le duo Msekni-Achouri qui pour moi franchement reste très intéressant. Ils n'ont pas eu le temps de beaucoup jouer ensemble lors des dernières années, mais ça reste un duo très intéressant. On l'a notamment vu contre le Cap-Vert, contre les dernières équipes. Pour moi, ce duo-là devra être aligné ensemble, bien sûr. Et bien sûr, pour moi, franchement, c'est les joueurs qui marqueront un maximum de buts, qui seront les plus décisifs offensivement notamment, et qui feront la différence lors de ce match-là. J'espère, Inch'Allah, on verra un maximum de buts possible de la part de Achouri et de n'importe quel joueur, mais j'espère en tout cas que la Tunisie gagnera ce match. Et derrière, si on voit un petit peu la forme actuelle de la Namibie, on voit qu'eux aussi galèrent un petit peu avec une défaite contre la Guinée équatoriale 1-0 en qualif de Coupe du Monde, avec notamment une victoire juste après contre le Sao Tomé 2-0 et un match nul récemment contre le Ghana, pour montrer quand même que ça reste pas une mauvaise équipe non plus. Elle réussit à accrocher les grosses équipes comme le Ghana par exemple, même s'ils sont en difficulté récemment. Mais voilà, la Namibie c'est une équipe à ne pas sous-estimer, surtout pas à sous-estimer. On a vu que lorsque la Tunisie sous-estimait des matchs notamment contre la Mauritanie, on disait ouais la Tunisie va gagner etc. Malheureusement ils ont fait match nul, donc franchement ce match là on sait que c'est un match à ne pas perdre, surtout pas perdre et surtout pas faire match nul. Il faut juste gagner tout simplement, il n'y a aucun débat hein. Franchement c'est un match où voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est obligé de gagner. Derrière il y a l'Afrique du Sud et le Mali qui vont se jouer. Nous on bien se lancer dans la compétition, pour bien commencer cette compétition, il faut impérativement gagner ce match. Et derrière, si je dois faire un pronostic, je pense que la Tunisie gagnera ce match 2-0. Inch'Allah, j'espère après que la Tunisie réussira à marquer des buts et que la Namibie fera pas une défense à 5 ou quoi, histoire de pas encaisser. Donc voilà, j'espère que la Tunisie marquera un maximum de buts, se rentrera dans sa compétition dès le début et surtout n'encaissera pas de buts, parce que derrière on compte sur la défense et sur le gardien. Parce que voilà, franchement c'est un match que si on flop là ça va être compliqué. On sait que la Tunisie franchement c'est une équipe qui a l'habitude d'aller loin en Coupe d'Afrique, donc franchement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus, il n'y a pas le droit à l'erreur. La Tunisie devra gagner ce match. Inch'Allah, j'espère qu'on gagnera ce match. Bien sûr tous les Tunisiens, on se comprend, tout le monde sera devant sa télé le mardi à 18h. J'ai vraiment hâte personnellement. Voilà, en plus de ça, on sait que la Namibie c'est une équipe qui n'a pas de gros joueurs, de vrais gros joueurs qui jouent dans des gros clubs etc. C'est plus une équipe concentrée sur leur championnat local avec 2-3 joueurs qui jouent quelque part de partout. Donc voilà, ça reste une équipe quand même de loin, sans manquer de respect, assez faible, qui a joué sa dernière CAN en 2019 et qui n'avait quasiment rien joué derrière, pour vous dire à quel point c'est une équipe qui joue juste. Eux, leur but c'est juste de se qualifier en Coupe d'Afrique. Après ils se débrouillent à voir comment ils se débrouillent en CAN, mais en tout cas c'est pas une équipe qui vise le plus haut niveau, le plus loin dans la Coupe d'Afrique. C'est juste une équipe qui joue la qualification, c'est tout. On a vu qu'en 2022 ils se sont même pas qualifiés, en 2019 ils se sont qualifiés mais ils sont sortis des poules, et avant en 2017 etc 2015 ils étaient même pas qualifiés, pour vous dire à quel point c'est une équipe franchement faudra marquer un maximum de buts. C'est pas une équipe malheureusement qui a un haut niveau. Donc voilà, c'était l'avant-match de ce match là. J'espère que la Tunisie gagnera ce match et surtout fera un bon match Inch'Allah, parce qu'on sait que la Tunisie malheureusement a souvent tendance lors de la première mi-temps à s'endormir, à faire voilà, se lancer dans la compétition, et la deuxième mi-temps à marquer 1 ou 2 buts. Donc franchement j'espère qu'ils se lanceront dès la première minute dès les premières secondes. J'espère qu'ils se lanceront et marqueront un maximum de buts. Tout simplement on a besoin de divertissement, ils ont besoin de nous nourrir justement, de marquer un maximum de buts et de nous faire plaisir derrière les supporters tunisiens. Donc voilà, c'était Mioun, n'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine, ciao.